Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de mai du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot du bon karma et la petite boîte pour apprendre à lâcher prise. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si ça vous tente. On y va, vous avez le jugement, l'ermite, le 8 de coupe, le 5 de coupe, le chariot et le valet de coupe. Bon, il y a un petit vent de nouveauté pour vous, les lions, entre ce jugement, ce 8 de coupe, ce chariot, ce 5 de coupe. Il y a quelque chose qui vous pousse à tourner une page, qui vous pousse à aller de l'avant, qui vous pousse à laisser derrière vous quelque chose, alors une situation, une personne, ou simplement un état d'être, en fait. Mais vous tournez la page, enfin vous êtes en train de tourner la page là-dessus. Vous avez envie d'un peu plus d'éclairage peut-être, mais le processus est visiblement en route. Alors, vous démarrez la quinzaine avec le jugement. Il y a quand même un appel fort, il y a une espèce d'évidence, il y a un truc qui vous claironne dans les oreilles. Le jugement, c'est le renouveau, c'est la résurrection. Donc, on est déjà en train de parler de... Bon, pour renaître, il faut mourir, évidemment. Donc, le fait de laisser derrière soi quelque chose, quelqu'un ou une façon d'être... Ça peut être aussi quelque chose qui vous arrive et qui est assez inattendu et qui vient vous surprendre, vous chambouler un petit peu, mais alors avec le sourire, hein, c'est quand même une bonne surprise. C'est quelque chose visiblement quelque chose d'agréable, mais qui implique que on peut pas continuer à faire comme avant. Alors, ça va avec votre état d'esprit, comment vous vous sentez, 8 de coupe pendant cette quinzaine. Vous êtes dans cet état d'esprit, dans cette optique, dans ce ressenti que c'était bien jusqu'à maintenant, c'était bien, il y avait 8 coupes, c'était chouette, on en a profité, mais il y a plus, il y a mieux, et je sens qu'il y a une 9e coupe qui m'attend quelque part. Et la 9e coupe qui m'attend quelque part, c'est la réalisation de mes rêves, c'est le plein épanouissement émotionnel, c'est un bonheur plus grand, c'est quelque chose de plus... il y a un plus, voilà. Et l'appel de ce jugement, il y a peut-être quelque chose, il y a une espèce de déclencheur, de prise de conscience, de déclic. Alors, le jugement, c'est moins une prise de conscience, enfin, dans ma perspective des tarots, le déclic et la prise de conscience, c'est plus la tour. Mais avec le jugement, il peut y avoir des informations extérieures, des choses qui vous arrivent et qui font que tout d'un coup... vous entendez, vous percevez quelque chose que vous n'aviez peut-être pas perçu avant, et ça intensifie cette sensation que bon, il va falloir, je me mets en route. Vous êtes dans ce ressenti de je me mets en route, je me mets en quête de plus et de mieux. Alors une fois encore, ça peut être tout simplement un travail de développement personnel, ok, et de descendre au fond de vous et de chercher la version 2.0, 3.0, 4.0, si vous voulez, de vous-même. Ok ? Ce que vous voulez pendant cette quinzaine, l'ermite, vous voulez éclairer, vous voulez comprendre, vous voulez peut-être vous retirer aussi, vous retirer dans votre coin, dans votre bulle, moins parler, pour avoir justement cette occasion d'être dans votre intériorité, d'analyser, de ressentir, de laisser remonter en vous
les informations, alors écoutez les informations du mental, mais laissez remonter en vous les informations du cœur, les informations de l'âme. L'ermite, c'est celui qui fait la lumière. Il observe, il éclaire tout ce qui a été vécu jusqu'à présent pour justement faire le bilan et comprendre pourquoi et comment il en est arrivé là. Et mieux comprendre les ficelles de manière à anticiper l'avenir et semer des choses peut-être différentes, meilleures, pour l'avenir. Donc vous avez envie de ça. J'ai une posture assez posée, assez tranquille, assez nonchalante. Donc l'ermite qui peut être une carte très laborieuse, on travaille beaucoup, on est absolument le nez dans le guidon, etc. Même si vous bossez beaucoup, c'est pas... C'est à votre rythme. Parce que chacun sa charge de travail, c'est comme soulever un poids. Demander à un enfant de 5 ans de soulever un poids de 10 kilos, ça va pas être la même chose que demander à une armoire à glace de 2 mètres et, de 2 mètres et 100 kilos de soulever un poids de 10 kilos. Il vous fait ça avec le petit doigt. Alors que l'enfant, ça va être beaucoup plus compliqué. Pourtant, ça reste un poids de 10 kilos. Donc, dans cette perspective de travail, j'ai vraiment cette notion que vous voulez aussi peut-être travailler, vraiment, alors travailler professionnellement ou autre, mais œuvrer à quelque chose, vous y penchez pas mal, sérieusement, mais absolument rien qui soit au-dessus de vos forces. Ça vous donne pas, j'ai pas la sensation que ça vous donne l'impression de ramer, de prendre beaucoup sur vous, d'avoir besoin de bosser jusqu'à pas d'heure ou des choses comme ça. Non. J'ai quelque chose d'assez bien vécu de ce côté-là. La force qui vous soutient, le 5 de coupe. Alors, dans la lignée de tourner la page, le 5 de coupe parle d'un deuil. D'un deuil à faire. Alors, c'est peut-être un deuil réel, de quelqu'un que vous avez perdu. Ça peut être le deuil d'une relation, d'une situation. C'est aussi peut-être faire le deuil de rêves qu'on avait, de projets qu'on avait, et puis de s'apercevoir que ben non, ça tient pas la route, ça marche pas, c'est bon. Le 5 de coupe, c'est j'arrête de me focaliser sur ce que je n'ai pas, sur ce que je n'ai plus, sur ce que je n'aurai sans doute jamais, et je commence à me focaliser sur ce qui est à ma portée et que je peux saisir, dont je peux me nourrir, que je peux faire fructifier. Vous l'avez en force. Donc ça m'indique que tout ce qui va consister à justement tourner la page, regardez ce qui est à votre portée au lieu de vous concentrer, regardez ce que vous avez au lieu de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas. Ces démarches-là, elles vont vous aider, elles vont vous porter. En challenge, j'ai un chariot, alors qui est beaucoup plus actif que le 5 de coupe. Donc peut-être que vous avez un peu du mal à vous mettre en marche. Là, je peux avoir les deux extrêmes. Pour certains d'entre vous, c'est attention à pas partir trop vite tout feu tout flamme et puis à jeter le bébé avec l'eau du bain. Je sens que j'ai effectivement un changement à faire, que j'ai certaines choses à laisser derrière moi, mais c'est peut-être davantage en moi-même que j'ai des choses à laisser derrière, des anciennes croyances, des anciennes habitudes, et pas par exemple jeter mon couple par la fenêtre ou mon travail par la fenêtre. Donc attention à pas peut-être partir trop vite, mais partir trop vite dans la matière pour certains d'entre vous. Pour d'autres, le chariot parle de voyage, de déménagement, possiblement de travail aussi, de mutation. Bon, on a du mouvement avec le chariot, c'est quand même très dynamique. Et là, vous avez peut-être un peu du mal justement à vous mettre en route. Pour d'autres, je sais que
il y a ce besoin d'ailleurs, de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres, de nouveautés, et du coup, symboliquement, de partir. Dans quelle mesure, je ne sais pas exactement, vous me direz dans les commentaires si vous voulez bien, et je vous en remercie par avance, parce que c'est toujours chouette et instructif de vous lire. Mais pour certains, vous avez un peu du mal à vous mettre en route, en fait. Ceux qui voudraient, peut-être que ça dépend pas de vous, hein, peut-être que certains attendent de déménager ou attendent une mutation ou attendent un feu vert pour partir en voyage. Si vous l'avez en challenge, ça peut m'indiquer que pendant cette quinzaine, il y a un bémol sur le départ et vous allez peut-être pas pouvoir partir là maintenant. Ça ne veut pas dire que ça se fera pas, ça veut simplement dire que pour la quinzaine, c'est un peu entravé. Ou pouvoir partir, mais peut-être pas aussi loin que vous vouliez, par exemple. J'ai une notion d'élan et de vitesse entre la force et le challenge. Ici, on bouge et on va très vite. Ici, on est posé. Donc, soit le challenge, c'est d'arriver à redémarrer après avoir été beaucoup posé. Soit le challenge, c'est attention à pas démarrer, mais trop au quart de tour, quoi, trop vite. Donc, vous êtes prévenus. Voyez comment vous pouvez doser les choses. Ok. Est-ce que j'ai autre chose avec ce chariot ? Le chariot, c'est une carte de victoire, de réussite, d'optimisme. Alors, le 5 de coupe qui invite à voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Vous êtes en marche, mais peut-être que vous n'êtes pas complètement optimiste non plus. Attention à pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué pour quelque chose, parce que ça peut être un travers du chariot qui tout d'un coup a une espèce d'évidence, de révélation, de sentir fort qu'il y a un chemin à prendre, qu'il y a plus, qu'il y a mieux, tout ça très bien, et de se lancer en disant c'est dans la poche et c'est bon, c'est gagné, c'est forcément ça la solution. Attention à ça, d'accord ? Prenez aussi votre temps. De toute façon, j'ai pas l'impression que vous allez non plus partir comme des fous, puisque ce que vous voulez, c'est quand même l'ermite. Alors, l'ermite, il est quand même, il est extrêmement sage et il est avisé, il prend son temps. À moins que vous soyez dans une posture d'ermite depuis trop longtemps, c'est-à-dire trop isolé, trop dans la solitude, trop dans le retrait, trop dans l'absence de mouvement. Ça ne veut pas dire l'absence de travail, hein, une fois encore, il bosse beaucoup, mais l'absence de mouvement et que vous en ayez ras la cacahuète et que vous ayez envie de partir. Auquel cas, ça pourrait être ce phénomène-là où on a les pieds sur le frein dans la voiture et puis le pied sur l'accélérateur et au moment où on lâche le frein, ça part comme une bombe. Bon, j'ai pas la sensation que ça soit... ça peut être ça pour certains, mais j'ai pas la sensation que c'est pour la majorité. Une fois encore, vous me direz si vous voulez dans les commentaires. En résultat, nous avons un valet de coupe qui me parle de toute façon de coup de cœur, de créativité, de bons moments, d'écouter son cœur, de se laisser aller à la rêverie, d'être dans quelque chose de léger, de sympa, de généreux, d'agréable. Alors, c'est un démarrage, c'est un valet, donc il y a quand même quelque chose qui est amorcé. Et dans quel registre, ça vous verrez, mais c'est plaisant. Ça peut être de la créativité artistique, ça peut être de la créativité dans un projet professionnel ou personnel que vous menez. Ça peut être un nouvel élan de cœur en vous par rapport à quelque chose qui vous tirait vers le bas, qui vous attristait ou qui vous bloquait. Il y a quelque chose de beaucoup plus léger, et là, avec cette fumée et puis toutes ces petites étoiles, il y a vraiment un renouveau du cœur. Là, il y a quelque chose qui s'allège et qui s'ouvre en résultat. Donc ça, c'est très sympa.
Ça peut être une rencontre et un coup de cœur pour quelqu'un, hein, c'est pas nécessairement ça, c'est pas pour tous les lions, mais ça peut être une rencontre et un coup de cœur pour quelqu'un. Et le coup de cœur, ça peut aussi être pour une activité, pour quelque chose, bref. Mais de toute façon, quel que soit le domaine, ça apporte du plaisir et de la légèreté et de l'ouverture. C'est ce que je ressens le plus fort. Allez, en conseil. La vie est comme une respiration, simple et en perpétuel mouvement. Je n'oublie jamais. Pour vivre, nous inspirons, puis expirons régulièrement. Imaginons que nous refusions de relâcher l'air inspiré. Nous mourrions étouffés. Le mouvement de la vie est le même que celui de la respiration. Refuser, refuser de lâcher le passé, les habitudes, les croyances, je vous en ai parlé là tout à l'heure. Cela équivaut à nous asphyxier nous-mêmes. Donc il y a hors matière, il y a déjà en vous un phénomène pendant cette quinzaine d'accepter de lâcher un certain passé, des habitudes, des croyances pour pas vous asphyxier et pour retrouver quelque chose de plus agréable et de plus léger. Voilà ce que j'avais pour vous, les lions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.